Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope signe par signe, pour le mois de mars 2023. Donc j'ai déjà, réalisé une vidéo, avec les énergies du mois de mars, donc c'était, plus généraliste et puis, comme vous le savez, j'ai réduit un petit peu la durée des horoscopes, donc on va vraiment, voir quelques points pour chaque signe, hein. Donc on va les prendre ici signe par signe, écouter l'horoscope de votre signe et écouter l'horoscope de votre ascendant pour avoir plus d'informations et puis pour avoir aussi beaucoup plus d'informations au sujet de ce qui se passe au mois de mars, je vous recommande vraiment d'écouter, les énergies du mois de mars puisque là, vous aurez quand même un petit peu plus de transits qui vont, se dérouler, sur ce mois pour que vous compreniez un petit peu la direction que, prend, ce mois de mars 2023 dans lequel on va célébrer, l'équinoxe de printemps, le passage au printemps, donc la nouvelle année solaire pour nous. C'est l'occasion de vous rappeler aussi que, le sommet de l'astrologie va avoir lieu très bientôt, hein. Ça y est, moi j'ai enregistré ma conférence. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous avez dû voir que je parlerai, des vertus de l'échec. Donc le thème, général de la conférence, c'est, la confiance en soi et chaque astrologue abordera ce thème de la manière, qu'il le souhaite. Donc vous aurez, tout un tas de conférences et pour vous inscrire, parce que vous ne pourrez pas assister à ces conférences si vous êtes pas inscrit. Donc pour vous inscrire, je vous mets, le lien dans la barre d'infos. Il suffit juste de vous inscrire, de donner votre mail et vous recevrez au moment des conférences, chaque jour, le lien, pour rejoindre la conférence qui aura lieu ce jour-là. Donc c'est impératif de s'inscrire pour pouvoir visionner, ces conférences. Donc c'est gratuit. Après, il existe aussi un pass, hein, mais c'est pas du tout obligatoire. Si vous le prenez, les avantages qu'il vous donne, ce sera, de garder toutes ces conférences, aussi longtemps que vous le souhaiterez, hein, donc de les avoir, sur votre ordinateur et puis d'avoir des livrets aussi que l'on, prépare, en plus des conférences qu'on donne, comme ça, qui vous donnent des petits repères astrologiques. Donc chaque astrologue y met, ce qu'il souhaite et puis, des petits, tutos aussi avant chaque conférence, surtout si vous êtes, par exemple, débutant en astrologie, des petits, tutos, avec Émilie pour apprendre sur le sujet dont il sera question, dans la conférence. Donc voilà, pour, cette petite introduction. Donc on va commencer tout de suite avec les béliers. Donc je vais, partager l'écran de la carte, pour les béliers. On commence avec vous. Alors, mois de mars, on va parler particulièrement de la conjonction Vénus-Jupiter en Bélier, hein, qui aura lieu, donc dans votre signe pour vous les Béliers, donc dans votre maison 1. Donc ici, les 2 bénéfiques du zodiaque, Vénus et Jupiter, sont dans votre signe ce mois-ci. Donc vous allez, certainement bénéficier des faveurs, de ces 2 planètes qui apportent chance, soutien, récompense sur le plan matériel, amour, argent, hein. Donc bon, que demander de plus puisque là, vous êtes vraiment comblés, hein. Vous êtes, sous cette pluie, de bénéfices avec cet aspect-là. Peut y avoir des signatures ici, signatures de contrats. Alors quand je dis signature de contrat, quel que soit le contrat, un bail, un mariage, un contrat professionnel, hein, ici, il y a des possibilités de prendre un nouveau départ de toute façon et de signer, de s'engager, une notion d'engagement. Alors pour certains, ça va être des notions de légalisation, d'engagement et puis pour d'autres, ça va être des affaires juridiques qu'on est en train de régler et qui vont, réclamer, qu'on se défende, hein, qu'on défende ses droits et donc potentiellement peut-être soit des procès, soit des entretiens, donc voilà, vous pourriez avoir affaire à des avocats ou à la justice, pour ceux qui sont, certainement déjà, dans certaines affaires, donc à régler.
C'est aussi, la possibilité de suivre, par exemple, une nouvelle formation, de se lancer dans une nouvelle formation ici, et d'y prendre beaucoup de plaisir. De voilà, de peut-être de travailler aussi au soutien, à trouver des soutiens, de faire des démarches et de trouver des soutiens, pour ce qu'on a à faire, ce mois-ci, au niveau administratif ou juridique. Alors comme vous le voyez, Vénus et Jupiter sont malgré tout, en conjonction de Chiron. Donc, il y a peut-être quand même pour certains, soit des problématiques qui vont, vraiment vous tracasser, hein, malgré les bienfaits si vous voulez, ça va pas être forcément, simple, de faire un choix ici, hein, dans les situations que je viens d'expliquer. Donc c'est possible que, malgré tout, il y ait des événements, qui viennent faire ressortir, quelque chose de douloureux, chez vous, particulièrement dans la vie relationnelle. Donc, essayez de voir puisque Vénus et Jupiter pourraient vous aider à guérir de ces problématiques-là, peut-être des problématiques dans lesquelles il y a eu une notion de rivalité, ou alors encore une fois, où il y a eu une notion de combat, ou alors il fallait se défendre et cetera et ça pourrait revenir un petit peu, en avant et être problématique puisque, on a malgré tout, hein, cette, conjonction à Chiron qui pourrait raviver, certaines souffrances. Alors la pleine lune en Vierge du 7 mars, elle va avoir lieu pour vous, dans, votre maison, 6, donc ici, hein. Elle sera opposée au Soleil et carrée à Mars qui lui, continue à être dans votre, secteur 3 et donc cette pleine lune en Vierge, elle réclame que vous vous organisiez davantage, autour de changements à l'œuvre dans votre travail, dans votre environnement, des changements rapides, hein. Il y a une notion de changement rapide pour beaucoup ce mois-ci, qui vont, demander de s'adapter aussi très rapidement, peut-être à un nouvel environnement, à moins que vous ayez, par exemple, à vous déplacer pour un environnement, ou déplacer pour votre travail, par exemple changer de lieu pour votre travail et que l'environnement, peut-être ne vous convienne pas, complètement, que vous vous déplaciez peut-être assez rapidement autour du 7 et que, vous ayez, des communications un petit peu tendues, dans ce nouvel environnement. En tout cas, il s'agira de s'adapter ici, puisqu'on est quand même dans des signes mutables, de gérer l'aspect pratique, de bien vous organiser par rapport à ces changements. Ça pourra, éventuellement générer du stress, même juste pour vous, hein. Changement dans la routine professionnelle qui peut s'annoncer ici, réorganisation du travail, du quotidien. Il y a peut-être du stress autour de la question du quotidien, comment on va gérer ce quotidien. Hem, donc il y a des choses qui bougent rapidement ici. Pour certains, il peut même y avoir des petites problématiques de santé, qui obligent à rester vigilant et peut-être à observer, ce qui se passe ou à régler une question en urgence. Ensuite, la nouvelle lune en Bélier du 21 mars, elle a lieu pour vous, dans votre signe évidemment puisque vous êtes à l'honneur avec 2 nouvelles lunes, hein, il y aura 2 nouvelles lunes dans le signe du Bélier. La première dont on va parler ici qui sera vraiment au tout début du Bélier, qui sera conjointe à Mercure et qui sera au sextile de Pluton et il y en aura une deuxième enfin, un peu plus tard, le mois prochain dont on parlera. Alors donc il y a un peu comme 2 printemps pour les Béliers, ce mois-ci, 2 possibilités de prendre des nouveaux départs. Ici, c'est surtout le premier décan qui est touché, mais tout le Bélier l'est, hein. Donc ici, nouveau départ pour lequel vous étiez peut-être organisé, hein, qui peut se produire à partir de là, à partir du 21 mars. Hem, Toujours avec cette notion, peut-être de rapidité, de déplacement aussi, de communication. Soit on se déplace beaucoup pour ce nouveau départ, soit on communique beaucoup autour de ce nouveau départ. Hem, alors soyez quand même prudents et sûrs de vos projets parce qu'il y a l'idée de quelque chose qui pourrait se terminer éventuellement comme un feu de paille, un élan qui pourrait, retomber, comme un soufflet ensuite. Et puis on termine pour les béliers avec le passage de Saturne en Poisson dans votre secteur 12. Donc ici, hein, Saturne qui était en Verseau depuis 2 ans et demi, eh bien, va rentrer dans votre secteur 12.
dans, le signe des Poissons et il va y rester, 2 ans et demi, là aussi. Donc il peut être question, soit d'exil, hein, alors pour certains, ça va être un moment d'exil, ça ou de mutation. On part vivre à l'étranger, on part vivre dans une autre région. On peut être, assez, isolé, dans, ce lieu, qu'il s'agisse d'un lieu géographique ou, ça pour certains, ça va être un lieu, de santé, ça pour certains, ça peut alors je vous souhaite absolument pas, mais il peut y avoir des béliers là qui rentrent en prison, qui rentrent dans des hôpitaux de, pour la santé même psychique, hôpitaux psychiatriques. C'est le cas par exemple Pierre Palmade, hein, qui est bélier je crois et qui voilà, qui en ça donne un peu une idée, de ce qui peut se passer comme ça. Mais, et d'autant plus pour régler des addictions. C'est-à-dire que, vous soyez en exil, pour votre travail, ou que vous soyez dans un hôpital de santé pour régler des questions d'addiction, Saturne en Poisson, va être utile pour cela. Alors donc ça peut être du coup des addictions, à des personnes, hein, on s'éloigne, on est obligé de régler ça ou des addictions, à des substances pour d'autres. La santé, psychique peut être plus fragile, pendant cette période. On peut avoir, plus tendance aussi au pessimisme, on peut, voir les choses de manière un petit peu noire. On peut se sentir seul aussi, hein, se sentir peu soutenu, se retrouver, finalement seul comme ça assez rapidement alors qu'on l'était peut-être pas jusque-là. Et puis pour d'autres, Saturne dans cette maison 12 va vous être utile d'ailleurs pour tous, hein, quelle que soit votre situation, même si elle est, relative à ce que je viens d'expliquer. Ce Saturne en Poisson dans votre maison 12 va être très intéressant si vous avez des projets, à mettre en place qui vont vous prendre par exemple 2 ans et demi et qui, naîtront quand, Saturne passera en Bélier. Donc n'hésitez pas à mettre en place des projets par exemple créatifs, ou d'autres types de projets, pendant, 2 ans et demi, puisque, Saturne, est pour l'instant dans votre secteur d'ombre, il peut, amener parfois quelques difficultés, quelques lenteurs ou ce manque de soutien dont je parlais, mais en même temps, il est extrêmement utile pour construire des projets, qui prennent, plus d'ampleur le jour où il passera, votre signe. Donc, particulièrement pour les, ascendants Bélier. Donc, utilisez si vous le pouvez, ces 2 ans et demi pour, préparer un projet que vous auriez, toujours, voulu mettre, en place et que vous n'avez pas encore, pu, mettre en place jusque-là. Alors, donc là, on va, hem, je mets mes petites lunettes parce que je sais plus si je partageais ou pas. Donc on va passer maintenant aux taureaux. Alors les taureaux, je vais vous partager, la carte pour votre signe. Alors les taureaux, ce mois-ci, la conjonction Vénus-Jupiter en Bélier, Chiron, hein, ici, a lieu, dans votre secteur 12. Donc, ici, Hem, les 2 bénéfiques sont en Bélier dans votre secteur d'ombre. Alors ça c'est des positions qui facilitent les relations avec l'étranger, peut-être des relations secrètes aussi, hein, mais qui peuvent aussi donner, du fait de la conjonction à Chiron, quelques petites, soit cachotteries, qui peuvent être découvertes ou vérités qui vont être découvertes et qui pourraient, vous heurter, par exemple. En même temps, on peut gagner sa vie par l'étranger ici, être protégé aussi, en cas, de problème, avec, les 2 bénéfiques dans la maison 12. Donc si vous rencontrez des difficultés, vous serez protégé. Ça peut être parfois des petites difficultés de santé aussi, dont il va falloir s'occuper, ou peut-être des petites difficultés liées à l'étranger et éventuellement à des questions, d'argent, caché ou ce genre de choses, il faudra être vigilant, avec cette position-là. Parfois, on va gagner de l'argent aussi en secret, sous la table. Et puis ensuite, ces 2 planètes vont passer dans votre signe. On en reparlera, dans les mois, à venir.
donc elles vont, vous être, forcément, bénéfiques. Alors la pleine lune en Vierge du 7 mars, elle peut alors je vais vous montrer quand même, elle sera, ici dans votre secteur 5, donc on aura la lune, ici dans votre maison 5, hein, opposée au soleil et tout cela, au carré de Mars en maison 2. Donc on voit bien qu'il peut y avoir éventuellement quelques petits tracas ici sur le plan, matériel, peut-être à gérer avec une tierce personne, qui peut amener, des tensions. Pour certains, ça va être au sujet des enfants ou avec des enfants, hein. Il y a peut-être une communication, sur le plan, enfin avec les enfants et qui va concerner peut-être des questions d'argent. Alors pour certains, ça va être des questions de garde, pour d'autres, ça va être des questions de pension alimentaire si les enfants sont petits, si les enfants sont plus grands. Ça va être des questions d'argent, que vous avez en commun avec les enfants. Donc ça peut, amener en tout cas son lot de stress ici. Pour ceux qui ont, des ados aussi, il peut y avoir un petit peu de problèmes dans la communication, peut-être des ados qui ont, envie qui demandent un peu plus d'argent, pour, leur, quotidien et à qui vous avez peut-être pas envie, d'amener, plus d'argent, une augmentation. Il peut y avoir des petits tracas aussi autour de la santé d'un enfant avec cette position-là. Des discussions peut-être un peu rudes, hein, avec les enfants ou en tout cas, nerveuses, mais qui sont, qui tournent autour en tout cas, de soit de questions de santé, soit de questions, complètement, liées, au quotidien, à la gestion du quotidien, donc vraiment, à la routine de vie, hein, donc ça pourrait, générer un petit peu de complications. Si vous pratiquez, par exemple un sport, évitez de forcer avec cette position-là, parce qu'il y a plus de risques de blessures et puis, la nouvelle lune en Bélier, du 21 aura lieu donc dans votre secteur 12 ici, encore une fois, donc il y a certainement quelque chose qui démarre et qui est lié, à l'étranger, à l'exil, à la notion d'étranger ou la notion d'exil, hein. Donc peut-être des déplacements, un changement de lieu, peut-être aussi ici, quelques petits tracas sur le plan matériel, la possibilité, éventuellement même de dépenses, qui vont être justement liées à l'étranger, ou, éventuellement même par rapport à des problèmes de santé, hein, puisque dans la maison douce, on peut avoir aussi des dépenses de ce côté-là, mais sinon ça peut être des dépenses autour d'un voyage, que peut-être on n'ébruite pas pour l'instant, qu'on va garder par exemple secret et on est en train de le préparer, de son côté. Il peut être nécessaire ici aussi de régler, des affaires, matérielles, avant de se lancer dans une nouvelle aventure, ou de préparer par exemple, pour d'autres, ça va être de régler, tout l'aspect, intellectuel, peut-être, faire des révisions avant de passer un concours, par exemple, qui va permettre plus tard d'améliorer ses gains. Donc on voit bien qu'il y a une notion quand même d'être dans la préparation de quelque chose qui va permettre d'améliorer ses gains. Évidemment, ça va être, différent pour tous ou d'améliorer même sa vie affective, hein. On peut se renseigner aussi au sujet d'un prêt à faire, pour un achat immobilier, faire des recherches aussi dans ce sens-là. Et puis, pour vous, Saturne qui rentre le 7 mars en Poisson et qui va y rester 2 ans et demi, je pense que vous allez assez bien le vivre puisque jusque-là, vous aviez quand même Saturne en secteur 10 au carré de votre signe. Donc depuis 2 ans et demi, ça n'a pas forcément été toujours évident, d'autant plus que vous avez aussi Uranus, que vous avez les nœuds lunaires. Donc bon, les Taureaux et les Scorpions, tous les signes de la croix fixe ont bien senti, ces 2 dernières années et demie. Mais je crois que le Taureau, fait partie, de ceux qui a certainement été, le plus garni, en termes d'expérience et là, bon Saturne, ça y est, le 7 mars, il quitte le carré à votre signe et donc j'espère que vous avez bien préparé, ce qui vous poussait à faire, évoluer peut-être en termes de logement particulièrement ou de la famille, ces dernières années et là, il rentre en Poisson pour 2 ans et demi encore dans le signe des Poissons dans votre secteur 11 et il sera en bon aspect de votre signe. Il sera au sextile de votre signe. Donc, il sera, pendant 2 ans et demi favorable pour construire certains projets, peut-être liés, à l'étranger ou liés aux soins ou liés à l'exil. Il peut y avoir des retours d'amis du passé aussi. Vous allez revoir, il y a des
projets d'avenir, des projets de voyage, on y revient. Donc c'est le bon moment à partir de là pour construire des projets importants. Donc voilà pour, les taureaux, on va passer aux gémeaux. Alors, pour les gémeaux, partageons d'abord la carte pour que vous puissiez suivre. Voilà. Alors, pour vous, la conjonction Vénus-Jupiter-Chiron aura lieu ici, en maison 11, dans votre secteur 11. Elle est en bon aspect, de votre signe, donc elle devrait, vous être extrêmement, favorable. Ici, on peut être amené à travailler, à prendre un nouveau départ, alors sur le plan amical, hein, il y a peut-être, une nouvelle relation qui va démarrer ici, dans le secteur, qui proviendra du secteur amical, quelqu'un qui vous présente, une copine, une amie, ou alors c'est une amie que vous avez déjà et avec qui, la relation pourrait, devenir plus officielle, plus légale et plus tournée vers une vie a amoureuse que vers une vie, amicale. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer dans un collectif, dans un groupe de personnes, donc il y a le facteur, rencontre ici est fortement, est fortement sollicité, de même que, les projets, en couple, les projets, relationnels, les projets peut-être avec, la fratrie aussi, hein. Il peut être question de régler quelque chose avec la fratrie. C'est possible que vous ayez, aussi à participer davantage, au collectif, que ce soit par votre vie professionnelle, que vous signez par exemple un contrat qui soit lié au secteur collectif ou associatif. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi plus de présence dans tout ce qui peut représenter un groupe, hein. Ça peut être un je sais pas, un groupe de supporters, comme un groupe, une association, enfin quel que soit le type de groupe que vous fréquentez, ici. Les projets vont bénéficier quand même de cette conjonction Vénus-Jupiter dans votre maison 11, qui sont les 2 bénéfiques. En plus, Jupiter est extrêmement bien positionné dans la maison 11. Il est dans son lieu de joie, comme on dit, donc il amène énormément de bénéfices et qui dit bénéfice en maison 11 dit soutien. C'est-à-dire qu'on va trouver des soutiens. Donc, tournez, autour de vous, demandez, parlez de vos projets, puisque, c'est communiquer, hein, autant que vous pouvez, puisque ce sont, des planètes qui vont, vous permettre de trouver toujours la personne, au bon endroit, au bon moment pour servir vos projets, vos plans, particulièrement, un nouveau départ possible, hein, d'autant plus que, vous avez quand même Mars qui a, transité, rétrogradé dans votre signe, donc, vous êtes plus concernés encore que d'autres par ce nouveau départ, hein. Les Béliers et les Gémeaux sont fortement concernés par ces nouveaux départs, même si je pense qu'ils touchent, pas mal, les signes d'air et les signes de feu, de manière générale. Mais ici, donc voilà, peut-être un déplacement ou un nouveau contrat, il y a du changement, pour vous ici, de la nouveauté. Alors la pleine lune en Vierge du 7 mars, elle a lieu dans votre secteur 4 et elle sera justement au carré de Mars. Alors est-ce qu'il va falloir, heu, bouger, déménager, régler, peut-être dans l'urgence une affaire, familiale, une affaire liée au passé, une affaire liée à l'immobilier. Ça peut être des problèmes de santé, qui v pour une personne de la famille qui vous oblige à vous déplacer, rapidement. Ça peut être aussi, quelqu'un autour de vous, dans la famille éventuellement qui déménage et que vous allez aider, peut-être rapidement dans l'urgence. Ça pourrait d'ailleurs être source de tracas, c'est peut-être pas, ce que vous avez le plus envie de faire, mais voilà, vous tendrez, vous aurez envie, d'être utile ici. Il peut y avoir quand même des sources de tension avec la famille. Alors si jamais vous ne pouvez pas, justement, prêter main forte et qu'on vous demande, un service, il pourrait y avoir des sources de tension ici avec la famille, peut-être avec une sœur, hein, il pourrait y avoir quelques difficultés ici avec une sœur, avec la conjonction, Vénus-Jupiter, Chiron dans le secteur 11 en Bélier. C'est possible quand même qu'il y ait une cause de stress là avec une personne, soit une amie, soit une sœur, éventuellement. Hem, Peut-être au sujet de questions matérielles et quand je dis questions matérielles, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être
un service qu'on vous demande et qui est, purement lié à, la notion de gestion, d'organisation, qui touche, le quotidien, disons. Ou un bien immobilier, des réparations, par exemple, qui peuvent être stressantes aussi. Il faut faire des travaux rapidement et donc voilà. Donc on va être soit obligé de communiquer, soit de bouger peut-être contre son gré, et faire les choses en plus un petit peu dans l'urgence. Alors la nouvelle lune en Bélier du 21, elle a lieu, encore dans votre secteur 11, hein, dans le secteur des projets. Donc là encore, il pourrait être question d'un projet qui démarre. Alors ça peut être un projet qui démarre pour quelqu'un de votre entourage, fratrie, amis, amis, oui, qui peuvent prendre un nouveau départ. Mais pour vous aussi, c'est un mois magnifique pour vous lancer, dans de nouvelles entreprises, pour, retrouver de l'élan, de l'enthousiasme, pour croire davantage en votre bonne étoile, même si vous pourriez avoir le sentiment peut-être, que les amis s'éclipsent un petit peu, que les soutiens, sont plus toujours aussi fiables qu'ils ne l'étaient puisque Vénus et Jupiter sont quand même conjoints à Chiron. Donc il peut y avoir quand même dans le secteur social, soit l'impression de ne pas être intégré, complètement, soit des petits problèmes comme ça avec peut-être même des amis. Mais en même temps, la nouvelle lune, elle vous encourage ici à vous ouvrir socialement au public, à une nouvelle clientèle, à de nouveaux réseaux, avec la possibilité ici en plus d'avoir de nouveaux gains, hein, donc des projets qui amènent des nouveaux gains, peut-être un nouveau contrat qui amène de nouveaux gains. Il est possible qu'il y ait des gros changements d'ailleurs, hein, dans vos projets d'avenir ici et que vous remettiez justement de l'ordre dans vos affaires, que vous retrouviez de l'élan, hein, pour vous attaquer à des, projets d'ampleur. Et enfin, pour vous, les Gémeaux, Saturne arrive en Poisson. Il est, pour vous dans votre secteur 10. Alors j'ai reçu, plusieurs témoignages de personnes, de Gémeaux, qui craignent l'arrivée, de Saturne en Poisson puisque, Saturne va bien sûr, former un carré à votre signe, les Gémeaux et cette année, ce sera, le premier décan surtout qui va, en le ressentir. Donc, heu, qui dit, carré de Saturne en maison 10 dit surtout en poisson, peut-être attention à la santé, d'une personne âgée de la famille, particulièrement, oui, les personnes âgées ou alors, du côté paternel. On peut, aussi se voir conférer des responsabilités importantes dans le travail, particulièrement dans les lieux collectifs. Donc, voilà, je vais pas citer tous les lieux collectifs, mais dans les lieux collectifs. Mais, avec ce Saturne en carré, la communication est pas toujours simple. Soit on pourrait être muté dans un lieu qui nous déplaît, soit il y a une problématique éventuellement avec la hiérarchie. Donc il va falloir utiliser ce carré pour commencer des expériences qui vont vous demander du temps et des efforts, une formation, pourquoi pas. Ce transit vous oblige en tout cas à vous disperser moins et à vous concentrer mieux. À force d'efforts, vous allez, finir par construire votre confiance ici en vous, mais ne vous découragez pas parce que, c'est vrai qu'il peut, vous falloir un peu plus de temps, pour atteindre vos buts ici, les Gémeaux. Alors on aura l'occasion d'en reparler, puis il y a les horoscopes annuels où j'ai un peu, plus détaillé, cette, position-là. Je rappelle aussi qu'il y a le calendrier, hein, que nous avons, créé avec, Guillaume Cosnier et qui est toujours en vente, hein. Je mettrai aussi le lien dans la barre d'infos où vous pouvez trouver tous les transits, de l'année, pas évidemment personnels, hein, tous les transits toutes les énergies que nous traversons jour après jour, mois après mois, nouvelle lune, pleine lune, passage des nœuds en Cygne et donc passage de Saturne en Poisson. Qu'est-ce que ça représente Saturne en Poisson? C'est peut-être intéressant pour les signes mutables de le comprendre puisque vous aurez affaire, plus que les autres à ce Saturne en Poisson. Donc il y a pas besoin de connaître l'astrologie, pour, évidemment, vous procurer ce calendrier. Ça se lit, exactement comme un horoscope et ça vous donne vraiment toutes les, explications, de ces positions. Mais c'est vrai que pour vous, Saturne en Poisson, à un moment donné, ça va, peut-être vous obliger à, faire preuve d'un petit peu plus de, lucidité et de réalisme dans la vie professionnelle si vous souhaitez avancer et vous construire. Parce que c'est possible que vous ayez été un petit peu, disons,
instable, ces dernières années. Alors le carré, ça demande de l'effort, hein, toujours, c'est, des efforts, de la sueur, de la persévérance ou au contraire, la prise de conscience qu'on est sur la mauvaise voie et donc un changement, de voie. Mais en tout cas, c'est pas, synonyme, forcément de malheur. Alors évidemment, il peut y avoir des difficultés parfois, mais bon, c'est pas son seul, c'est pas son seul, sa seule issue au carré. Bien au contraire, c'est, le moment, de relever les manches et puis de chercher à réaliser des projets, votre vocation. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. On va donc, passer au Cancer. Alors pour vous, les cancers, partageons, votre carte pour ce mois de mars, 2023. Alors, la conjonction Vénus-Jupiter-Chiron aura lieu pour vous dans votre secteur 10, donc au carré de votre signe. Donc, c'est une conjonction très bénéfique dans ce secteur 10 pour votre vie professionnelle. Alors, elle peut générer des dépenses quand même hein, sur des questions peut-être de santé pour certains, ou il est possible que vous ayez à passer aussi quelques examens médicaux, hein, puisqu'on a quand même une conjonction à Chiron, donc c'est possible qu'il y ait quand même des questions médicales à régler, ou des problèmes un petit peu peut-être de compétition ou de rivalité dans la vie professionnelle qui pourraient réveiller quelques blessures ou quelques ressentiments ou colères que vous aviez gardées jusque-là, hein, qui vous renvoient peut-être à un scénario, un schéma du passé ici. Mais sinon, au niveau de la vie professionnelle, on a quand même pardon, des, améliorations ici. Ça va être une conjonction intéressante pour signer des contrats, pour voir éventuellement sa vie professionnelle, s'améliorer, en termes de salaire, ou un poste que vous cherchiez à obtenir. Alors, s'il y a un poste que vous obtenez, je pense qu'il y a, la notion en même temps, «J'ai envie d'y aller, mais j'ai quand même quelques craintes, hein. Il peut y avoir quand même quelques craintes liées, par exemple, à de nouvelles responsabilités ou à un nouveau poste. Donc et on est à la fois enthousiaste et stimulé et en même temps, on a quelques craintes. Cette conjonction est intéressante, dans la vie professionnelle si on travaille chez soi, au cabinet dans son cabinet ou au domicile des gens. En tout cas, il pourrait y avoir vraiment une nouvelle, enfin une amélioration pour vous, sur le plan professionnel, ce mois-ci. Nouvelles sources de gains possibles, en même temps que de nouvelles sources de dépenses qui peuvent être liées à d'autres domaines, hein, la santé, l'immobilier et cetera. Il peut y avoir une meilleure publicité aussi, une meilleure aura, heu, voilà, donc ça, c'est pour, parfois il peut y avoir même des procès avec cette, conjonction-là, qui peuvent toucher d'ailleurs ces procès, soit la vie professionnelle, soit éventuellement, la santé. C'est peut-être le moment où on va régler, certaines affaires, devant, la justice. Alors la pleine lune du 7 mars, la pleine lune en Vierge pour vous, elle a lieu dans le secteur 3, donc face au soleil en 9, au carré, de Mars en 12, donc aspect qui peut quand même ramener pas mal de tensions dans la communication, pas mal de changements aussi, hein, qui peuvent être un petit peu, bouleversants, changement d'environnement, éventuellement des déplacements, changement d'environnement professionnel, pourquoi pas, des déménagements éventuellement aussi, des dépenses qui sont, autour de ces questions-là. Peut-être, pour certains, ça peut être même un changement d'environnement dans le sens où on va devoir se faire hospitaliser, donc on n'est plus, dans son quotidien, on est un peu secoué dans sa routine et son quotidien, parce qu'on va devoir pendant quelque temps ne plus être à la maison. C'est un exemple, attention, c'est pas une obligation, mais comme on a Chiron, il peut y avoir quand même des questions de santé. Et puis pour d'autres, c'est, tout un tas d'affaires pratiques à régler dans l'urgence, sans doute autour d'un projet que vous préparez depuis longtemps. Il peut y avoir du stress, avec des organismes,
autour d'entretiens que vous devez passer ou de résultats d'entretien qui obligent à régler des affaires pratiques dans, ce même, stress. Alors, la nouvelle lune en bélier du 21 mars, elle continue à amener du mouvement et de l'évolution, dans votre vie professionnelle. Elle sera ici, conjointe à Mercure et au sextile de Pluton. Il y a quand même des changements, des transformations a priori positives, qui, se déroulent ici. Donc peut-être un renouveau dans votre vie professionnelle, peut-être un nouveau contrat, un nouveau départ d'ampleur, mais qui réclame quand même une prise de risque et ça ramène, hein, tout ce côté un petit peu, douloureux dont on parle depuis tout à l'heure. On va être peut-être déstabilisé dans ses repères. Alors c'est pour un bien, pour un nouveau chapitre, mais ça peut être un petit peu compliqué d'y aller. Et puis, Saturne qui va passer en Poisson, il entre pour vous, dans votre secteur 9. Alors il va être en bon aspect, de votre signe, hein, puisque, là, il rentre dans le secteur 9. Le Poisson est un signe d'eau comme le vôtre, ce qui veut dire qu'il y aura un aspect de trigone et que cet aspect de trigone est extrêmement, facilitant quand on cherche à construire quelque chose. Alors ça veut dire peut-être, des départs, dans, d'autres régions, d'autres pays, pour vous, comme pour d'autres signes et l'idée que, ces changements, qui sont à l'œuvre, hein, pour vous ce mois-ci, peuvent vous amener à côtoyer de nouvelles personnes. Peut-être parce que justement vous changez d'environnement, on l'a vu tout à l'heure et donc il peut y avoir un changement aussi dans la vie, relationnelle qui est lié alors, à ce changement d'environnement. Alors ça peut être, difficile peut-être au début, il y a peut-être au départ un petit peu de problème d'intégration, un sentiment de solitude, mais il y a un fort désir ici de donner corps à ses aspirations, de redonner sens à sa vie et soit en se formant, soit en changeant d'horizon. Mais on peut avoir un peu de mal, qu'on soit dans une nouvelle formation, dans un nouveau lieu de vie et cetera, à s'intégrer au départ à son environnement. Mais le temps va faire son œuvre, hein. Il s'agit ici de faire des efforts. C'est en tout cas une phase très constructive pour vous. Pour certains, il peut y avoir des questions de fêtes religieuses, de cérémonies, ou pour d'autres, ça va être plus on va se rapprocher de la nature. Mais je pense que globalement, il y a quand même un état plus méditatif qui va s'installer pour vous, un retour au religieux, à la philosophie, voilà, à certaines traditions peut-être aussi. Et vous allez, vraiment prendre la responsabilité de vos aspirations. Donc ça, c'était, pour les natifs du Cancer et ascendant Cancer. Alors pour les natifs du Lion à présent, voyons la carte au 1er mars. Alors pour vous, la conjonction Vénus-Jupiter-Chiron aura lieu dans le secteur 9 en Bélier, dans le signe du Bélier, c'est-à-dire dans un signe qui est au trigone du vôtre. Donc vous serez, extrêmement, favorisés, par, cette conjonction Vénus-Jupiter. Jupiter, déjà, dû bien aider, les natifs du 1er décan ces derniers mois. C'est au tour du 2e décan, ensuite viendra le tour des 3e décans. Tout le monde recevra son trigone de Jupiter et ici pour le 2e décan, on a en même temps, Vénus-Jupiter, mais aussi, Chiron, qui forme un très bel aspect à votre, soleil. Donc c'est une période très intéressante pour vous, si, vous êtes en relation avec l'étranger, avec d'autres régions, en communication avec des personnes, d'origine étrangère peut-être. On peut faire même des rencontres, amoureuses qui, sont, avec des personnes d'origine étrangère ou au cours d'un voyage. Bonne période pour programmer un voyage, mais il y a un élément de trouble peut-être autour de ce voyage, autour de ce déplacement ou autour éventuellement d'une formation, parce que c'est une très bonne position aussi pour vous former. Donc il peut y avoir un élément de trouble qui, peut vous faire douter, hein, par rapport à la destination, dans laquelle vous vous rendez ou, par rapport, à tout un tas de contrats ou de dossiers, administratifs éventuellement que vous avez à résoudre avec, peut-être des complications ou en tout cas des doutes, hein. Ça pourra très bien être résolu, puisque, les planètes sont en très bon aspect de votre signe. Mais c'est vrai qu'il y a, cette notion comme ça de complications peut-être ou, de crainte que les choses ne fonctionnent pas
pas, comme vous le souhaitez. Pareil, si vous débutez une formation, peut-être qu'au départ, vous allez vous demander, si, c'est vraiment la bonne formation ou peut-être que c'est vous qui allez transmettre quelque chose et que vous allez avoir une problématique éventuellement de confiance ici, confiance en vous. Sinon, c'est quand même, allez-y, hein, faites quand même les choses, ne vous laissez pas, démonter, par cette absence de confiance. On pourrait s'inscrire dans un nouveau cursus ici, réussir un examen. Il y a une notion comme ça d'être plus ouvert, plus chaleureux avec les autres aussi. Il y a peut-être quelque chose à transmettre encore une fois. On peut aussi avoir affaire plus aux administrations, se déplacer comme je vous disais, durant, cette période. Alors la pleine lune en Vierge a lieu, elle, dans votre secteur 2, donc ça va se passer pour vous, ici, hein, lune qui sera opposée au soleil et au carré, de Mars. Donc on voit bien qu'il y a des projets de déplacement, hein, qui rejoignent bien, les Vénus, Jupiter, en 9, hein. Je pense que, au courant du mois, il y aura certainement des nouvelles, hein, pour ceux qui souhaitent se déplacer, qui souhaitent, aller, vers de nouveaux horizons ou démarrer même éventuellement une nouvelle formation. Les choses devraient pouvoir, se résoudre si vous étiez, dans l'attente, si vous aviez des problématiques à ce niveau-là, ce mois-ci. Mais donc pour la pleine lune en Vierge qui est, a lieu donc, lune face au soleil et au carré de Mars, ces, changements, ces nouveaux départs, nouvelles formations, nouveaux déménagements, peuvent, amener des affaires d'argent à régler, à résoudre. Alors certainement autour de questions pratiques, il peut y avoir des dépenses qui sont faites. Alors ces dépenses, elles peuvent être faites autour de ces aspects-là ou, concernant éventuellement aussi des questions de santé pour d'autres. Ces questions en tout cas, seront liées à des signatures, ces dépenses, ces questions d'argent qui peuvent, vous causer un peu de stress, peuvent, être liées donc à des, signatures ou des engagements que vous cherchez à prendre. Ça pourrait être une caution pour un appartement, une somme d'argent, une avance qu'on va donner pour s'inscrire dans une formation privée, par exemple, hein. Alors c'est possible que vous ayez à piocher un petit peu dans vos économies ici et parce que les choses s'accélèrent et que, voilà, vous devez, peut-être faire des dépenses imprévues autour de ces changements, qui pourraient s'accélérer donc. La nouvelle lune en Bélier, eh bien, elle a lieu encore une fois, dans votre secteur 9. Vous aurez d'ailleurs 2 nouvelles lunes en Bélier, hein, une maintenant, une le mois prochain. Celle-ci, elle sera conjointe à Mercure, donc encore une fois, je pense qu'il y aura, pour beaucoup des affaires d'argent à régler autour d'un changement de région, de ville, de pays, ou peut-être autour d'affaires administratives aussi, hein, où il faudra peut-être faire des papiers pour faire des demandes d'argent ou pour d'autres concernant, une formation. Donc je pense qu'il y a pas mal de communication autour de ce nouveau départ. Alors est-ce que le nouveau départ se fera maintenant ou est-ce qu'il se fera plutôt en fin de mois, enfin pardon, le mois prochain quand il y aura, la nouvelle lune, en fin de Bélier, encore une fois dans cette maison 9, à voir. Pour l'instant en tout cas, vous êtes en train de vous en occuper, que ça soit, ce mois-ci ou, le mois suivant, vous êtes fortement en train de vous en occuper. Hem Donc ici, ben, il peut y avoir donc ces changements de région, de pays. En tout cas, il est question de s'élever, de croître, d'avoir tout un tas d'idées, d'envies à développer, pour, même sur le plan intellectuel, je dirais, hein, pour plus de croissance dans votre vie. Vous pouvez aussi, vous-même être à l'origine de nouveaux projets que vous lancez, nouveaux enseignements éventuellement. Et puis, Saturne rentre en Poisson, dans votre secteur 8 où il y restera 2 ans et demi. Alors, bon, bah, comme tous les signes de la croix fixe, hein, le passage de Saturne, dans le signe du Poisson, ben, est souvent accueilli comme une bonne nouvelle parce que, ben, pour vous, vous ne l'aurez plus, en opposition, hein. Donc je pense que vous avez bien senti son opposition, surtout que c'était pas juste une opposition de Saturne, c'était aussi un carré d'Uranus en même temps. Donc c'était, surtout les 1ers fins du premier décan et 2e décan, les ont bien sentis ces aspects-là et donc ici, Saturne qui rentre dans votre secteur 8, dans le signe du Poisson pendant 2 ans et demi, apporte des transformations dans votre vie professionnelle. Vous allez certainement être en train de travailler vraiment à des gros changements au niveau professionnel. Vous aurez certainement d'autres envies et vous êtes en train vraiment d'approfondir des sujets pour pouvoir
préparer ou présenter quelque chose de neuf ici. Il y a une ou alors ça va être une nouvelle manière, d'aborder, votre vie, votre travail, votre vie professionnelle. Vous pouvez être complètement absorbé, à partir de là, à partir du 7, hein, donc puisqu'il rentre le 7 mars, par, des questions, professionnelles qui peuvent être liées à l'ésotérisme, à la psychologie, à la créativité. Alors il peut y avoir aussi des questions de santé qui vont, vous absorber, qu'il s'agisse de vous ou de personnes âgées, autour de vous. Peut-être aussi, des, problématiques de manque de confiance sur des affaires d'argent en commun dans le couple ou autour d'héritage et cetera. Il peut y avoir des dépenses aussi qui sont liées à un bien immobilier ici ou des questions matérielles à régler en famille qui pourraient prendre du temps avant de se solver. Ça peut être aussi une demande de prêt que vous faites, dont vous aurez peut-être besoin pour, pouvoir développer un projet. Donc il peut, être question de faire cette demande-là. En tout cas ici, on se détache de certaines dépendances. Ça va être vraiment un bon moment pour régler, certaines dépendances pour les lions. Donc, à des substances, à des personnes, hein, c'est le bon moment. Donc on va passer maintenant, aux, vierges justement. Alors pour vous natifs de la Vierge, partageons, votre carte pour, le mois de mars 2023. Alors, la conjonction Vénus-Jupiter du début de mois, aura lieu en Bélier dans votre secteur 8. On a vu qu'elle était conjointe à Chiron, donc c'est possible ici qu'il y ait des, questions d'argent à régler, qui soient un petit peu douloureuses à régler pour vous. Peut-être des dépenses, supplémentaires, des dépenses que vous n'aviez pas, vues venir, que vous n'aviez pas anticipées et qui devront, être réglées assez rapidement. C'est aussi une position qui peut vous amener vraiment à réfléchir à comment vous valoriser davantage. Vous allez chercher, des idées sur, comment vous valoriser davantage ou comment améliorer, votre vie matérielle. Donc ça peut être une longue, enfin une réflexion qui, sera, d'actualité ici. Il peut être question, d'argent, en commun avec une autre personne que vous avez à régler, hein, donc peut-être de partage un peu compliqué avec d'autres personnes de la famille. On peut avoir à régler, des affaires, d'héritage aussi, un peu douloureuses ici. C'est, des, questions, peut-être, de factures à régler, importantes que, hem, donc qui vont peut-être vous obliger à piocher dans vos, économies. C'est possible qu'il y ait aussi des questions d'argent qui posent problème autour d'un déménagement. Donc, c les questions d'argent, vont, être d'actualité. Alors vous pouvez, améliorer vos gains d'un côté, hein, Vénus-Jupiter va vous permettre d'améliorer vos gains, donc il y aura certainement de nouvelles sources, d'entrée d'argent ou, une assez bonne circulation de l'argent, entrée d'argent et en même temps, il y a des dépenses qui peuvent être un peu douloureuses ici, liées à un déménagement ou à d'autres, des factures, que vous avez à régler. C'est une période aussi où votre désir, votre libido peut être plus importante. Mais là aussi, il peut, y avoir, des problématiques. Peut-être que vous vous sentirez, soit, pas à la hauteur ou alors vous aurez l'impression qu'il y a une forme de rivalité, des problématiques avec d'autres personnes. Si vous réglez, des affaires juridiques, en ce moment, vous devriez, pouvoir recevoir de l'argent, même recevoir l'argent d'un prêt ou, issu d'une affaire juridique. Mais, je pense qu'il y aura, quand même des dépenses, même si vous réussissez à obtenir ce que vous souhaitez dans une affaire juridique, par exemple. Alors la pleine lune en Vierge, du 7, elle va se dérouler, dans votre signe, puisqu'elle sera, chez vous ici, face au soleil et au carré, de Mars. Donc on voit bien qu'il y a, des envies, hein, sur le plan professionnel. Il y a peut-être la nécessité dans vos projets aussi de bouger, comme on l'a dit, peut-être même de déménager. Il y a des changements, qui s'annoncent peut-être pour vous, éventuellement aussi pour la fratrie, hein. Ça peut être autour de cette, pleine lune. Par exemple, un départ de la fratrie, un changement, un éloignement. Ça pour vous, ça peut être aussi un moment où, il peut y avoir beaucoup plus de
communication, de discussion, dans le travail ou autour d'un projet de déplacement ou autour même d'un projet d'un nouvel emploi où, vous pourriez avoir par exemple des réponses. Ça peut être un moment où vous faites par exemple des papiers pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir voyager ou, des réponses que vous obtenez suite à des entretiens par exemple. Mais on voit qu'il y a pas mal de petits détails autour du 7, des détails, à régler au niveau, des papiers, de l'organisation du travail. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place ici, mais qui vont réclamer que vous vous activiez davantage pardon, que vous occupiez de tout un tas de petits détails et c'est ça qui peut être harassant et en même temps la Vierge a vraiment cette capacité à faire attention, à tous ces détails et être observatrice, donc ça devrait bien se passer. C'est peut-être aussi, dans la vie professionnelle, des affaires à régler, autour d'une autre personne, par exemple d'un employeur ou d'un employé, si vous avez des employés. En tout cas, il y a pas mal de nervosité quand même, donc soyez vigilants à pas vous emporter ici dans la relation aux autres et puis, la nouvelle lune en Bélier du 21 mars, elle aura lieu dans votre maison 8, donc elle continue à vous mettre face à de grosses transformations ce mois-ci, hein, puisque le secteur 8, c'est quand même le secteur de la transformation, hein, donc ça se passe ici. Nouvelle lune qui sera au sextile de Pluton, donc on voit bien qu'il y a de gros changements ici qui s'annoncent. Mercure sera de la partie. Donc encore une fois, des affaires à régler, papier ou autres, sur, qui concernent la vie matérielle, des dépenses, des factures, des impôts, des questions, qui vont être aussi, liées à des prêts ou des héritages pour d'autres. C'est une période donc de transformation, de discussion, de mouvement très certainement. Vous allez vous investir différemment aussi dans les relations, dans le couple ou peut-être dans un partenariat. Il y a des affaires à régler ensemble, peut-être, des affaires d'argent à régler pour le couple, vous voyez? On peut-être face à des engagements, qui se présentent. On peut aussi, faire, de nouvelles rencontres ici, signer un nouveau contrat, mais qui va vraiment impliquer la notion de mouvement, d'entretien. Il y a quand même de l'enthousiasme autour de ces changements, mais sans doute toujours un peu de stress du fait de la rapidité, hein. Je pense que les vierges n'aiment pas trop que les choses aillent trop vite et là, c'est ce qui pourrait se passer. Hem, il peut y avoir aussi des nouvelles concernant des affaires d'argent, avec autrui et et donc qui vous, amènent à réfléchir à comment, gérer, votre argent, différemment. Saturne entre dans votre maison 7, donc pour 2 ans et demi, hein. Il était dans votre maison 6 jusqu'à présent, donc maintenant il rentre dans votre secteur 7. Il va toucher la vie de couple, la vie relationnelle, les associations, les contrats. Saturne a tendance à amener plus de construction, plus de solidité, il recherche ça. Maintenant il est dans le signe des Poissons, donc il y a toujours une notion de confusion dans le signe des Poissons et puis il y a pas forcément, des fondements qui sont très important. Il y a beaucoup d'idéalisme. Alors c'est vrai que comme la maison 7, c'est aussi la relation à l'autre, c'est possible que vous soyez amené à vous éloigner, pendant une période de certaines personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer. Donc soit parce que vous partez en couple, vous installez ailleurs et vous allez avoir d'autres interlocuteurs que ceux habituels dans votre vie, soit, que, par exemple, il y ait une période d'éloignement dans une relation, dans le couple, qui, s'annonce. Il peut être question aussi d'un partenaire, par exemple, qui vit à distance et avec qui on communique à distance, pourquoi pas? Saturne ici, va, vous amener, aussi donc à faire du tri dans votre vie relationnelle. Saturne peut avoir 2 effets. Saturne, il peut amener cette notion de construction, comme je vous disais et donc dans une relation, dans un couple, dans un partenariat, dans une collaboration, dans un contrat aussi, hein, il peut amener de la solidité. Maintenant, si les choses ne fonctionnent pas, s'il y a eu beaucoup trop d'idéalisme, beaucoup trop d'illusions, Saturne va au contraire, permettre dans les 2 ans et demi à venir,
de rompre la relation et de devenir plus réaliste dans cette relation, de voir qu'en fait les choses ne peuvent pas évoluer. Donc selon, si vous êtes bien, ben, les choses vont pouvoir avancer, se solidifier, même si Saturne est face à votre soleil. C'est pareil dans les contrats et les collaborations. Si, vous êtes mal, dans la relation, vous allez vous rendre il pourrait y avoir de la distance qui se creuse, un fossé qui se creuse et vous pourriez décider du coup de vous éloigner et de rompre, la relation, parce que vous serez mis face aux limites, face à une espèce de choc du réel et vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc ça va vraiment, dépendre beaucoup, de votre situation actuelle, de comment vous vivez, le couple actuellement. L'aspect administratif, va être, aussi peut-être plus présent avec ces aspects-là. Il y a peut-être plus de rapports à des organismes sociaux, on va peut-être faire appel, ici, à des organismes sociaux ou, on pourrait ressentir les organismes sociaux comme un petit peu, frustrants, gênants, ici. On peut avoir des couples qui décident de se marier, hein, avec Saturne en maison 7, donc on peut très bien avoir affaire à la mairie ou d'autres, institutions, l'église, ou je ne sais quoi, la mosquée, selon, où vous vous mariez. Donc même des organismes, des édifices religieux qu'on pourrait contacter à un moment donné, pour, bah, passer une étape, plus constructive dans le couple. Puisque je vous ai dit, pour ceux qui vont bien, il est, possible qu'il y ait beaucoup plus d'engagement, qui arrive. Maintenant, tout dépend, en fait, où vous en êtes actuellement. Donc ça, c'était pour, les natifs de la Vierge. On va passer aux, natifs de la Balance. Alors pour les natifs de la Balance, partageons la carte de ce mois de mars avec, une belle conjonction Vénus-Jupiter en Bélier dans votre secteur 7, mais on l'a vu, hein, comme avec tous les autres signes conjoints à Chiron. Donc certes, il peut y avoir, de très belles rencontres pour vous, mais, des rencontres qui pourraient un petit peu vous secouer, vous amener à, vous pencher, sur certains schémas répétitifs, certains épisodes douloureux, de la vie, relationnelle. Alors c'est une période où on peut tout à fait avoir aussi pour les balances ou ascendant balance, des affaires juridiques à régler. Donc ça va être toutes sortes d'affaires juridiques, hein, proprement en faisant appel à la justice et puis pour d'autres, ça va être quand on fait appel, par exemple, à un notaire, ou alors, tout ce qui est de l'ordre de la légalisation, mariage, vente immobilière, achat immobilier, donc tout ce qui amène une notion de contrat, de loi et de personnes assermentées, qui, peuvent être au goût du jour pour vous, en début de mois, avec, je pense, peut-être des craintes, des peurs, hein, autour de ces questions-là. Alors c'est vrai que vous pouvez tout à fait faire une nouvelle rencontre, mais si nouvelle rencontre il y a quand même cette notion de, peut-être d'inquiétude, de peur que la personne ne soit pas complètement honnête, ne dise pas tout à fait la vérité, ou alors il peut y avoir un peu de rivalité, une personne qui vous met un petit peu en rivalité avec quelqu'un d'autre et ça pourrait être problématique. Ça peut être aussi, l'un des enfants qui a à régler, une affaire. Ça peut être un moment où quelqu'un dans votre entourage, par exemple, est en train de se séparer ou en train de divorcer et vous êtes affecté directement parce que vous soutenez cette personne et en même temps, vous pouvez tout à fait, être, affecté par, ce qu'elle traverse, cette personne. Pour d'autres, il va y avoir des questions, matérielles à régler avec une tierce personne, potentiellement avec la fratrie, mais bon, ça peut aussi représenter des contrats, comme je vous disais. Alors la pleine lune en Vierge du 7 mars aura lieu dans votre secteur 12, le secteur, d'ombre donc, hein, pour vous. Donc la lune sera ici, le soleil ici et Mars dans votre maison 9. Alors c'est tout à fait possible que vous ayez prévu, un voyage, hein, par exemple, peut-être un voyage avec quelqu'un, avec, une amie, avec votre fille, si vous avez une fille, avec une sœur, enfin bon voilà, il peut y avoir un voyage qui a été prévu ici. Alors soit qui, est avancé ou,
qui est dérangé par quelques circonstances, qui vous obligent à vous adapter, à une nouvelle date ou, peut il y a peut-être des changements qui sont prévus par rapport, en tout cas, à un voyage qui avait été, prévu, qui avait été, organisé. C'est aussi, une position qui pourrait indiquer, des, tensions, encore une fois, avec peut-être des administrations, avec peut-être des organismes de santé ou avec des administrations, autour du logement, pourquoi pas. Tout l'aspect pratique, de toute façon, ici, reste à régler, qu'il s'agisse, de déménagement, ou de voyage ou, même éventuellement d'études que vous souhaitez, entreprendre, de formations que vous souhaitez entreprendre. Il y a tout un aspect pratique à régler et pour, quelque raison que ce soit, ça va vous causer un plus de stress, peut-être parce que les choses sont dérangées par rapport à ce qui avait été prévu à la base, des dates ou autres, hein. C'est possible aussi que vous ayez à rendre service à quelqu'un, avec, en même temps, la nécessité de mettre fin à quelque chose de manière officielle. Hem, donc voilà. Il peut y avoir, une situation qui passe aussi par des documents à régler, avant le nouveau cycle qui va se préparer pour vous. Peut-être que vous réglez des affaires un peu dans l'urgence ici et c'est ça qui pourrait vous causer du stress. Alors la nouvelle lune en Bélier du 21 mars a lieu dans votre maison 7. Elle met toujours en avant, la vie, relationnelle, puisqu'elle aura lieu donc dans le Bélier, ici dans le secteur 7, conjoint à Mercure et elle sera au sextile de Pluton. Donc, ici, on peut parler, encore une fois de renouveau dans la vie professionnelle ou contractuelle. On va signer un nouveau contrat, on va signer un nouvel engagement, on va faire une nouvelle rencontre. C'est un moment favorable et ça le sera encore le mois prochain pour vous, hein. Il peut y avoir toutes sortes de négociations, hein, comme je vous l'ai expliqué, tout ce qui implique engagement, affaires juridiques, transmission, et au centre du mois ici et relation à l'autre, relation aux étrangers. C'est, une bonne période pour donner des conseils ou recevoir des conseils utiles ou pour soutenir quelqu'un, hein, qui est en difficulté éventuellement ou pour être soutenu vous-même par quelqu'un qui va vous donner, de bons conseils, pourquoi pas. Avec ce Jupiter, en maison 7, en général, on bénéficie, de bons conseils. On devrait aussi, pouvoir être satisfait des démarches que l'on a entrepris ici, sur le plan juridique, s'il y avait des affaires juridiques à régler. Et puis Saturne en Poisson entrera, lui, dans votre secteur 6, donc il quitte votre secteur 5 et rentre dans votre secteur 6 en Poisson à partir du 7 mars, pour 2 ans et demi. Si vous avez, besoin d'avoir, d'autres indications, hein, sur toutes ces transits planétaires, n'hésitez pas à vous procurer le calendrier qu'on a créé avec, Guillaume Cosnier et dont le lien est en, ligne en barre de description en dessous et vous y trouverez, tous les transits de l'année. Vous n'avez pas besoin du tout de connaître l'astrologie, il suffit de regarder au jour le jour ce qui se passe et vous saurez, quelle est, l'énergie, ou les énergies de la journée et surtout, ces gros, transits de Saturne en Poisson, Pluton en Verseau et cetera, qui nous concernent tous, hein, seront, beaucoup plus détaillés et expliqués. Donc Saturne en Poisson pour vous dans le secteur 6 à partir du 7 mars et pour 2 ans et demi, va vous amener à travailler pour ceux qui travaillent plutôt dans le service, les soins avec peut-être plus de responsabilité dans ces domaines, la créativité, l'image aussi, hein. Alors il va falloir faire vraiment attention à soigner son hygiène de vie quand Saturne transite la maison 6 parce que, il va souvent, ramener, toutes sortes de petites maladies, petites allergies, tout ce qui nous pose problème, au quotidien et qui nous empêche en fait d'aller vers des plus grandes aspirations. Donc on peut être un petit peu le nez, dans le quotidien, avoir l'impression d'être esclave du quotidien ou de sa santé, hein, parfois avec cette position ou de son travail. Donc attention aussi au burn-out. Certains pourraient peut-être changer de travail ou perdre leur travail dans les 2 ans et demi, qui viennent. Mais je pense que surtout, vous allez, chercher à donner un cadre ou plus de discipline à votre travail. Toutes les questions de dépendance,
à des substances ou à des, traitements, peuvent être aussi, à gérer, durant ces 2 ans et demi. L'hygiène de vie, on va avoir tendance plutôt à manger, moins de viande quand Saturne passe en Poisson, comme ça dans ce secteur 6. On peut être amené aussi à consulter différents, médecins ou différents thérapeutes, à moins que vous ne travailliez, vous, dans ce domaine des thérapies et donc que vous utilisiez, Saturne pour, développer votre travail. Vous pourriez très bien aussi prendre en charge une équipe, ça pourrait, il peut y avoir aussi peut-être pour certains des arrêts maladie. Je parlais de chômage, mais ça peut être aussi des arrêts maladie. Donc voilà, ça c'est pour, les natifs, de la Balance. Passons aux natifs du Scorpion. Alors pour les natifs du Scorpion, on va partager, la carte du 1er mars 2023. Donc vous allez recevoir, la conjonction, Vénus-Jupiter-Chiron dans votre secteur 6. C'est, une conjonction qui a priori, devrait favoriser votre vie professionnelle, un nouveau contrat, un nouvel engagement, peut-être de trouver un contrat, qui vous intéresse davantage. C'est un moment où vous pourriez aussi, faire beaucoup plus de sport, une période aussi où vous allez, peut-être prendre plus de plaisir parce que c'est vrai que Vénus-Jupiter, nous encourage pas toujours à travailler. On a plus envie de s'amuser que de travailler. Donc ce serait bien de trouver un travail dans lequel vous vous amusez justement. Il y a quand même des signatures, possibles, hein, peut-être pour des contrats de courte durée ici, qui vont permettre d'accroître les finances. C'est aussi une position qui peut, indiquer, des, peut-être, des questions qui peuvent un peu, vous travailler sur le plan de la santé. Donc il y aura peut-être quelque chose à gérer ici, d'aller peut-être aller voir un spécialiste ici, au niveau, de la santé, ou peut-être vous intéresser davantage à votre alimentation aussi, peut-être que vous aurez envie d'aller voir quelqu'un qui vous conseille, un nutritionniste ou autre, qui vous conseille sur votre alimentation. Il devrait y avoir de meilleures relations dans la vie professionnelle. Le quotidien ici est agréable, on peut prendre un nouveau départ dans la vie professionnelle, régler aussi des affaires, liées au quotidien, hem il peut y avoir des dépenses aussi qui sont liées au quotidien, à l'hygiène de vie, à la santé, mais bon, il y a peut-être des petits soucis, des petits tracas, de ce côté-là aussi et puis, la pleine lune en Vierge du 7 mars, elle aura lieu, elle, ici, dans votre secteur 11, donc face au soleil bien sûr et au carré, de Mars. Donc il y a quand même des questions, d'argent ici, hein, qui pourraient être, à régler peut-être avec une école, avec un établissement ou avec éventuellement, un lieu collectif. Ça peut être aussi avec la fratrie, des problèmes, d'argent à régler avec la fratrie qui amènent un petit peu de conflit, un petit peu de dispute. Il y a la possibilité ici de chercher à aider, quelqu'un ou chercher à se faire aider, pour réaliser ses projets, donc se faire aider surtout sur le plan matériel. Alors, quand je dis matériel, ça peut être aussi des conseils, hein, pourquoi pas. On peut être en train de travailler aussi sur un projet qui va concerner le collectif et puis le voir aboutir ici. Il y a quand même des tensions qui peuvent être possibles à propos d'un déménagement ou à propos du travail ou à propos, heu, d'argent que vous avez en commun avec d'autres personnes et qui ont pu amener, comme ça des conflits et donc ça pourrait, un peu éclater ici ou être un peu plus fort, s'il y a des désaccords à ce niveau-là, ce mois-ci. La nouvelle lune en Bélier du 21 mars, elle a lieu, dans votre secteur 6, hein, où finalement, secteur 6 qui est, fortement mis en avant pour vous, ce mois-ci, hein, maison, du travail, maison, de la routine, du quotidien, de l'hygiène de vie, de la santé, de tout ce qui, concerne aussi la notion de, les gens que l'on emploie, que l'on prend à son service, que l'on engage, que ce soit, en tant que patron si vous engagez des employés ou des personnes qui vont vous rendre service,
chez vous, hein. Donc ça va être, le jardinier, la femme de ménage, la nounou, enfin toutes les personnes qui interviennent comme ça au domicile. Donc ça peut être un moment où il y a un nouveau départ à ce niveau-là aussi. Vous serez beaucoup plus actif, dynamique, enthousiaste, hein, même dans le travail, capable de vous, de faire attention, de vous consacrer peut-être à des choses qui demandent, une attention particulière. Mais c'est vrai que si vous cherchez un nouvel emploi, bon, bah, vous aurez la possibilité d'en trouver un ou même, encore le mois prochain puisqu'on aura une deuxième nouvelle lune dans cette maison 6. Donc si c'est pas maintenant, c'est, le mois prochain. Il peut y avoir aussi de nouvelles fonctions dans le travail. Par exemple, on vous donne de nouvelles tâches qui sont plus satisfaisantes, ou dans lesquelles vous vous rendez beaucoup plus utile, vous vous sentez beaucoup plus utile. On peut aussi vous proposer une formeuse ma une amélioration matérielle, une promotion, au niveau professionnel. Donc ici, voilà, on va régler toutes sortes d'affaires qui sont liées au quotidien et enfin Saturne en Poisson qui entre dans votre maison 5 à partir du 7 mars et pour 2 ans et demi. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer le calendrier qu'on a, créé avec Guillaume Cosnier dans lequel vous avez, la retranscription de tous les transits de l'année et donc de Saturne en Poisson. Qu'est-ce que Saturne va faire quand il passe en Poisson? Il était depuis 2 ans et demi en Verseau. Pour vous, il était en Carré et là, il va se retrouver dans le signe du Poisson, qui est un signe en bon aspect, de votre, signe à vous. Donc si vous avez envie de vous procurer le calendrier, vous avez le lien, dans la barre de description, en dessous. Saturne en Poisson dans votre maison 5 à partir du 7 mars, évidemment, il va amener tout un tas de choses. Je ne pourrais pas en parler pendant 2 heures. J'en ai beaucoup parlé dans les horoscopes annuels, hein. Vous avez la playlist, qui s'affichera en fin de vidéo. Vous pourrez retrouver, tous les horoscopes annuels vraiment sur l'année qui sont beaucoup plus détaillés. Mais ici, bon voilà, il sera question de vous positionner par rapport, à votre vie, ici, c'est, le moment, de dire qui on est, de s'affirmer davantage. Alors évidemment, pour s'affirmer, pour se positionner, eh bien, on va devoir faire des efforts. Partout où se trouve Saturne, il faut faire des efforts. Donc on va avoir l'occasion, de mettre en avant peut-être ses compétences et d'affirmer ses talents, sa créativité, hein, en Poisson. Mais en même temps, Saturne va réclamer des efforts constants, une pression constante. Alors la vie affective peut, être plus construite, pour certains. Donc, y on va vers plus de construction, dans la vie affective, et puis pour d'autres, au contraire, elle va devenir un peu frustrante. On n'a pas trop envie de flirter avec un Saturne en maison 5, on a envie d'engagement. Donc si on est dans des relations qui sont instables, bon, on va le vivre assez difficilement parce qu'on a plutôt envie, au contraire, de s'engager. On peut être amené aussi à travailler ici avec un groupe de personnes, de professionnels par exemple, ou dans des lieux où il y a des enfants, pourquoi pas. C'est une bonne position pour chercher à donner aussi un cadre à votre créativité, pour, écrire, pourquoi pas, pour avoir des responsabilités accrues avec peut-être les enfants en tant que parents, grands-parents. C'est un moment en tout cas de devenir pour, les scorpions plus matures dans le sens de maturer, ce qu'ils sont, d'affirmer ce qu'ils sont, d'apporter aussi, leur soutien et leur réconfort aux autres. Il faudra faire attention à pas se montrer trop égoïste avec cette position. Donc on va passer maintenant aux natifs des Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, partageons la carte du 1er mars, donc Sagittaire et ascendant Sagittaire, hein. Je répète que c'est important d'écouter votre signe et votre ascendant. Vénus et Jupiter sont en bélier au trigone de votre signe dans votre maison 5. Donc, ils vont favoriser, cette conjonction dans votre maison 5 va favoriser les plaisirs, les loisirs, les amours, les flirts. Alors ça va être certainement très agréable pour vous d'un côté, parce qu'il va vraiment favoriser la vie amoureuse, la notion de plaisir, de joie, de sortie, de concert, de créativité, la sexualité, la fécondité aussi, hein. Les naissances, hein, ça va être des nouvelles naissances. On vous annonce, que la naissance d'un enfant ou ça peut être, vous qui apprenez que vous êtes enceinte, par exemple. Bon, pour aller faire, pour participer à des spectacles, pour éventuellement travailler dans un domaine qui est lié aux enfants, ou à la créativité aussi, aux loisirs.
Il y a un esprit, chaleureux ici, peut-être un petit peu égocentré, mais chaleureux néanmoins. Malgré tout, cette, conjonction est conjointe aussi à Chiron. Donc il y a quand même, peut-être un facteur de douleur ici, autour de ce côté extrêmement festif, et chanceux. Il arrive de bonnes choses, il y a peut-être même une amélioration sur le plan matériel, il peut même y avoir un coup de chance au niveau matériel et en même temps, il y a, une blessure, par rapport à cette volonté qu'on pourrait avoir d'être distingué, d'être vu, d'être perçu, d'être valorisé et de ne pas, se sentir valorisé à sa juste valeur, peut-être dans sa créativité ou, dans un groupe. Donc ça peut être un peu, problématique ou éventuellement même dans une relation. On peut avoir des doutes par rapport à une relation, avoir du mal à faire des choix aussi, hein. Alors la pleine lune en Vierge du 7 mars, aura lieu pour vous dans, votre, secteur, 10 ici, hein, donc avec le soleil en face et Mars, dans la maison 7. Donc on voit bien qu'ici, il y a une envie, peut-être de faire un choix, il y a peut-être un besoin de faire un choix. Ça peut être dans la vie affective, ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être par rapport à, des déplacements, des choix, des engagements que vous avez à prendre, des choses que vous avez à signer. Donc il y a peut-être un choix à faire et qui semble être quand même un choix difficile à faire pour vous, un choix quand même douloureux. Donc cette pleine lune, elle peut quand même amener des réponses au niveau professionnel qui viennent peut-être déranger un petit peu vos plans. Il peut y avoir des tensions possibles aussi dans les relations familiales ou de couple. Vous pouvez apprendre des informations aussi, enfin recevoir des informations ou peut-être beaucoup communiquer, pour, vous occuper de changements dans une relation. C'est possible que vous ayez, du mal à vous positionner par rapport à un changement qui doit se faire. Ça peut être un changement pour le couple aussi, hein, qui doit avoir lieu, un déplacement par exemple et vous avez du mal à vous fixer et donc là, il y a peut-être une accélération ou la nécessité à un moment donné de faire un choix parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc ça peut quand même donner un peu de tension dans le couple ou en famille, déranger un peu les occupations du quotidien, le travail, mais bon voilà, il y a un petit, moment de stress ici et puis, la nouvelle lune en Bélier le 21 mars, elle aura lieu, dans votre, maison 5 encore une fois, hein, donc nouvelle, lune dans la maison 5, c'est extrêmement, favorable pour votre créativité qui est mise en lumière quand même, vos amours aussi, hein, ce mois-ci, les enfants, la notion peut-être de naissance, de grossesse. Il y aura une deuxième nouvelle lune, hein, encore le mois suivant dans cette maison 5, donc on voit que cette maison 5 est quand même extrêmement, aspectée ici. C'est le moment d'exprimer votre créativité. Vous serez au centre de l'attention, pendant cette période. Vous chercherez à être au centre de l'attention. Il y a une envie d'être au centre de l'attention, d'occuper le devant de la scène. Ça peut être dans un spectacle, pourquoi pas. Vous vous affirmez, vous allez jouir d'une plus grande popularité. C'est bon pour se remettre aussi au sport où il peut y avoir aussi un renouveau, soit dans votre vie, soit dans celle d'un enfant d'ailleurs. Et enfin, Saturne qui arrive dans votre maison, 4 en Poissons. Eh bien, vous faites partie, des, signes qui vont recevoir le carré, de Saturne cette année, hein. Donc, les signes de la croix mutable, le Sagittaire en est un. Donc le premier décan recevra, ce carré de Saturne qui arrive pendant 2 ans et demi, en maison 4 dans le signe des Poissons. Donc tout le monde va y avoir droit, mais à partir de cette année, ce sera seulement, pardon, je commence à fatiguer, là, j'ai fait tous les signes, le 1er décan et donc Saturne va amener beaucoup plus de responsabilités au sein du foyer, au sein de la famille, qui peuvent être peut-être source parfois de frustration. On peut se retrouver loin de chez soi aussi, on peut arriver au terme de quelque chose dans ces secteurs-là, heu, être peut-être plus, casanier. Alors ça peut être voulu, volontaire ou subi, hein. On peut se sentir loin des siens si on a été obligé de s'éloigner. On peut vivre en retrait, en ermite. Il y a une période peut-être de, formation qui peut prendre encore du temps ici et qui vous amènera par exemple à travailler, dans un cabinet et donc ça peut être un bon moment pour
construire ce projet-là pour se former, et puis pour d'autres, il peut y avoir un travail à la maison, qui est on commence à s'investir dans ce travail-là. Il peut y avoir aussi la notion de dépenses trop lourdes pour, concernant le foyer, ici, donc ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà pour les natifs des Sagittaires. Si vous voulez en savoir plus sur cette position de Saturne en Poisson, vous avez soit le calendrier, qu'on a créé avec Guillaume Cosnier et vous avez aussi, les, horoscopes annuels très, détaillés que j'ai fait en début d'année et que vous retrouverez dans la playlist, hein, vous cherchez, celui du Sagittaire et vous aurez beaucoup plus d'informations sur chacun des gros transits importants, que vous recevrez cette année. Alors, on va passer, aux Capricornes. Alors, les Capricornes, partageons votre thème pour ce mois-ci. Alors, vous recevez la conjonction Vénus-Jupiter, dans votre secteur 4. Donc, ce secteur 4 qui sera pas mal touché pour vous ce mois-ci et qui est le secteur du foyer, de la famille, mais aussi, si vous avez par exemple un cabinet de travail, ça peut représenter aussi le cabinet de travail. Avec cette conjonction Vénus-Jupiter-Chiron qui a lieu dans votre maison 4, ça peut amener quand même des réjouissances, qui concernent la famille, peut-être des belles relations à la maison, de la joie, de l'enthousiasme, beaucoup de contacts à partir de chez soi. Ça peut être une période où on est en train de travailler sur des formations, de proposer des formations, pourquoi pas à partir de chez soi plutôt ici, hein, puisqu'on est dans la maison 4. Il y a, de toute façon, l'idée qu'on est dans la joie et dans une forme d'enthousiasme, dans la maison. Il peut y avoir aussi des naissances, hein, ce mois-ci, dans la famille ou des mariages, des réunions familiales, des réunions officielles. Il peut y avoir quelque chose d'assez officiel des achats, par exemple immobiliers ou des ventes immobilières. C'est possible aussi qu'on ait à s'occuper, d'un proche, par exemple de le soigner avec Chiron, de s'occuper d'un enfant, d'un nouveau-né. C'est un bon moment, pour travailler à partir de chez soi, pour gagner sa vie, à la maison, pour, vivre des belles choses à la maison, s'occuper des ac d'activités qui sont réjouissantes ici. Même si, il peut y avoir aussi, des problématiques, comme je vous disais, de santé pour, une personne de la famille, une personne qui vous est chère et à qui vous aurez peut-être aussi envie, d'amener, cette notion de fête, ce envie d'amener, du plaisir, de la joie. Et donc, la pleine lune du 7 mars, qui aura lieu en Vierge, dans votre secteur 9 ici, sera donc opposée au Soleil et carré à Mars ici, en Gémeaux dans votre secteur 6. Donc on voit bien que, peut-être depuis le mois d'août avec Mars dans ce signe des Gémeaux, le secteur du travail, le secteur de la santé ont pu, être quand même pas mal, d'actualité pour vous, hein, et alors soit que vous travailliez dans ce secteur, soit que vous ayez eu, à régler certaines affaires et là, vous pourriez avoir un rendez-vous, par exemple, ce mois-ci, un rendez-vous chez un médecin, chez un spécialiste pour ceux qui ont des affaires, à régler sur le plan, médical, qui pourraient, vous, permettre peut-être de, passer à autre chose. Ça peut être la fin d'un épisode un peu compliqué, que vous avez, vécu, depuis, le mois d'août. Ou alors, ça peut être aussi, sur le plan professionnel, pour ceux qui étaient plus concernés par le plan professionnel, ça peut être le moment où on va enfin, peut-être avoir, des réponses, au niveau professionnel ou effectuer quelques changements, concernant, le côté administratif ou l'organisation professionnelle. Il peut y avoir des contacts aussi, professionnels par rapport, peut-être à, quelque chose que vous avez mis en place, un projet, encore une fois, un projet que vous avez pu mettre en place depuis le mois d'août, sur lequel vous avez peut-être travaillé et qui commence peut-être à recevoir, des échos, et donc qui pourrait vous permettre d'aller un peu plus loin. C'est une pleine lune qui est, assez, stimulante, qui amène pas mal de communication, parfois du stress, dans le quotidien, dans tout ce qu'il y a à gérer, dans l'urgence, hein, ici. Donc, ça va être, important de réussir à allier le sens pratique et l'aspect un peu plus élevé, vos aspirations plus élevées, et d'essayer de joindre les 2 bouts d'une certaine manière. C'est possible qu'il y ait des tensions aussi avec des personnes, soit que vous embauchez,
soit, ça peut être un client, une cliente, une personne dans le travail avec qui vous pourriez avoir, quelques tensions. Et puis la nouvelle lune en Bélier, eh bien, elle a lieu pour vous, le 21 mars, donc dans votre maison 4 à nouveau, hein. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre, au niveau de la famille ou, de l'immobilier ici, hein. Donc c'est un moment où, il y a, plus de dynamisme et plus d'énergie, dans ce secteur, 4 de l'immobilier, ou de la maison. Donc soit que vous travaillez encore une fois à la maison, que vous changiez peut-être de lieu de travail, vous allez peut-être, vous installer ailleurs pour travailler, que là où vous étiez jusque-là. Soit que vous soyez extrêmement active, à la maison, parce que vous avez tout un tas de projets, qui vous réjouissent en fait, hein. Et en même temps, il peut y avoir des affaires familiales, ou personnelles qui vous ralentissent, des considérations matérielles aussi qui peuvent éventuellement être un frein, dans la situation. On retrouve ici l'idée que vous vous connectez en tout cas à beaucoup de monde, à partir de chez vous. Donc ça peut être parce que vous travaillez en visio tout simplement, et certains, peuvent aussi recevoir de la famille ici, ou ça peut être le fait de recevoir beaucoup de monde dans un cabinet, tout simplement, et donc d'avoir, quand même un mois, plutôt, fort, au niveau professionnel. Ce sera un bon moment pour approfondir vos dons, vos talents, pour parler aussi de votre intériorité, pour mettre en avant vos émotions, votre sensibilité, votre intériorité. Et puis, Saturne, votre planète, va se retrouver dans le signe du Poisson à partir du 7 mars et pour 2 ans et demi, et elle sera en bon aspect de votre signe, donc au sextile de votre signe, dans votre maison 3. Elle va amener vraiment un cadre, une discipline à la pensée, à l'écriture. Donc pour tous ceux qui ont des projets créatifs et qui ont besoin de structure, de discipline, vous allez pouvoir compter, sur ce transit de Saturne. Il sera utile aussi pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des thérapies, de l'hypnose, de la psycho, autant, pour vous former que pour former d'autres personnes, pour, vous construire aussi, hein, d'une manière générale, dans les 2 ans et demi, à venir. Si vous avez, des aptitudes créatives dans la musique, l'écriture, l'image, le cinéma, allez-y parce que, Saturne, va réclamer des efforts, va vous obliger à faire des efforts si vous voulez atteindre, vos souhaits, vos rêves, et en même temps, il va vous permettre, d'aller loin. Parce que sans Saturne, on construit rien de solide et on va nulle part. On peut avoir des joies comme ça passagères, mais pas des joies, qui sont construites et qui, sont durables. Et là, Saturne va vraiment vous aider dans ce sens-là. Alors maintenant, Saturne amène aussi toujours son lot de frustration. Donc au niveau de la communication, parfois ça peut être un peu, plus froid avec l'entourage, avec la fratrie. Ça peut être aussi, parfois, des, difficultés de compréhension, à se faire comprendre, ou plus de lenteur, de délai, dans tout ce qui concerne les communications, les nouvelles et cetera. Et en même temps, vous êtes dans une période où vous cherchez à construire votre sécurité, à sécuriser votre environnement. Parfois même, ça va être à proprement parler, à poser une clôture, un portail, ou une alarme chez soi, hein, donc d'amener une forme de sécurité, dans, l'environnement immédiat. En tout cas, on a envie de communiquer ici sur des sujets sérieux, peut-être d'écrire aussi sur des sujets sérieux. On peut prendre aussi la responsabilité de groupe, par exemple au cours de stages que vous pouvez, tout à fait, proposer ou, suivre, et alors vous êtes un peu le chef d'équipe, le meneur, dans le stage. Donc voilà pour les natifs du Capricorne. On passe aux natifs des Verseaux. Alors, pour les Verseaux, partageons la carte du 1er mars 2023. La conjonction Vénus-Jupiter-Chiron aura lieu en Bélier dans votre secteur 3. Attention à la communication, certes, ces 2 planètes sont en très bon aspect de votre signe, et donc vous devriez, pouvoir profiter, d'une certaine forme de chance, dans vos démarches administratives, juridiques. Si vous avez à régler des papiers, ça devrait se faire, plutôt, facilement ici. On peut recevoir aussi des très bonnes nouvelles, avoir des belles relations avec l'entourage, la fratrie. Dans la communication, en général, ça se passe plutôt bien, et pourtant, il y a quand même un élément, de perturbation parce que Chiron est là
pas. Donc je pense qu'il y a une volonté de se faire d'être valorisé dans sa communication, dans les conseils. On peut avoir un métier dans lequel on va donner des conseils aux autres, où on va transmettre quelque chose et puis on est un peu remis en question, ou alors on se sent pas forcément à la hauteur dans sa communication. Ça peut être des personnes aussi qui sont en train d'écrire, un mémoire, une thèse et qui rencontrent un petit peu des difficultés, alors qui avancent bien, qui peuvent très bien recevoir des éloges aussi, hein, si vous êtes en train de faire des études, par exemple des études d'art ou, d'écrire sur l'art, par exemple, et en même temps, on pourrait, vous, titiller un petit peu, vous ramener à des choses qui fonctionnent pas, vous pourriez, peut-être avoir un peu moins envie que d'habitude de vous y consacrer. Il faut dire que vous avez peut-être la tête remplie d'amour, les Verseaux, avec, cette, conjonction Vénus-Jupiter dans votre maison 3. Il peut être question, d'une nouvelle relation, peut-être une relation assez, récente, ou d'une relation en tout cas qui vous apporte beaucoup d'amour, avec qui, une personne avec qui vous pouvez être vraiment, très bien connecté et en même temps, vous pourriez avoir, quelques inquiétudes, au sujet, peut-être de questions d'argent ou au niveau de la relation, comment elle va évoluer. Donc, le fait que tout soit bien, peut en même temps, vous faire, craindre, que les choses aillent mal, ou alors, vous pourriez très bien avoir aussi, peur de certaines nouvelles que vous attendez et donc ne pas trop savoir, comment, ces nouvelles, enfin, qu'est-ce que ces nouvelles vont vous apporter, vous dire? Est-ce que ce seront des bonnes nouvelles ou pas? Et pourtant Vénus-Jupiter, semble plutôt amener, des bonnes nouvelles. C'est une position excellente pour régler aussi des affaires administratives, juridiques, pour des négociations si vous devez, vendre par exemple un bien immobilier. Alors peut-être que le chiron, va vous obliger peut-être à être un peu moins, gourmand, par rapport à des prix que vous demandez. Si vous êtes en train de vendre un bien immobilier ou une voiture ou quoi que ce soit que vous ayez à vendre d'ailleurs, c'est, une position donc où dans les négociations, il faudra peut-être, accepter que ce soit pas exactement comme vous l'aviez souhaité vous à la base. C'est une position, en tout cas qui peut être intéressante pour vente ou un achat, immobilier, pour planifier le futur en amoureux aussi, pour faire des voyages, mais plutôt dans l'idée qu'on planifie. Mais il pourrait y avoir voilà, un petit voyage de prévu, peut-être pour la prochaine nouvelle lune au mois d'avril. C'est aussi une bonne position pour, prendre goût à ce que l'on apprend, à ce que l'on transmet, pour se faire des amis, de nouveaux amis au cours de déplacements. Vous pouvez, rencontrer des personnes d'origine étrangère, passer des entretiens fructueux, des examens aussi. Globalement, il y a comme ça une bonne humeur, une joie, une chaleur, hein, dans la manière dont vous vous connectez aux autres. Alors la pleine lune en Vierge du 7, aura lieu pour vous, dans, votre secteur 8, donc elle sera face au soleil et au carré, de Mars en maison 5. Donc il pourrait y avoir des tensions ici, par rapport, peut-être à un projet particulier concernant un enfant ou la scolarité d'un enfant. Peut-être des affaires d'argent à régler, autour d'un enfant ou des affaires à régler autour de la garde d'un enfant peut-être. Ces affaires pratiques, on est vraiment dans l'aspect pratique ici, ou par rapport à des changements, comme je vous disais, hein, qui, tournent autour d'un enfant éventuellement. Hem Oui, ou la scolarité d'un enfant peut-être. Pour certains, il y aura des affaires, d'argent à régler, peut-être plus autour d'un héritage aussi, autour d'affaires immobilières comme on l'a souligné tout à l'heure. Donc il y a en tout cas des affaires à régler matérielles ici, et qui, peuvent se régler assez vite, mais qui amènent une source de stress, de tension. Peut-être qu'il y a des désaccords, surtout si ça ne concerne pas que vous, hein, ces affaires-là, ce qui est certainement le cas puisque la lune est en 8 et donc ça vous oblige à devoir les régler avec une autre personne et on n'est peut-être pas en accord, total avec cette autre personne. Donc on peut arriver au bout de quelque chose ici, hein, mais ça peut se faire rapidement. Ça va indiquer aussi, des tensions, hem, autour parfois du travail, d'une réorganisation, de changements dans le travail, de salaire et cetera. Peut-être avec un ancien employeur, si, vous, vous apprêtez par exemple à changer d'emploi, c'est possible que vous ayez quelques affaires, des papiers à régler avec un ancien employeur et ça
peut-être que les choses se font un peu vite, un peu dans le stress et donc attention quand vous communiquerez autour de ces questions-là, à ne pas vous mettre cet employeur à dos. Hem La nouvelle lune en Bélier, du 21 mars aura lieu, dans votre secteur 3 à nouveau, hein, où on a vu qu'il se passait déjà pas mal d'événements. Donc cette maison 3 qui est mise en avant, qui est la maison, de la fratrie, qui est la maison aussi, où on va beaucoup communiquer, dans, la vie, affective. On peut, vraiment, communiquer, faire des sorties, faire des rencontres. C'est pas, un aspect qui parle forcément d'engagement, sur le long terme, puisqu'on est dans le signe du Bélier et que le signe du Bélier a tendance à faire beaucoup d'étincelles au départ. Donc, vous pouvez très bien être en bonne affinité avec la personne, mais il faudra voir où ça va, puisque l'étincelle, parfois, peut s'éteindre. Mais c'est cette maison 3 qui est mise en avant avec la notion de changement d'environnement, de papier, beaucoup de papier à faire pour vous ce mois-ci, peut-être des affaires d'argent, encore une fois, à régler, qui pourraient éventuellement vous alléger aussi, hein, la maison 3, c'est aussi tout l'environnement, de la maison, c'est, les déplacements, la communication, donc c'est vraiment le secteur qui est mis en avant avec cette notion de nouveau départ ici. Mais qui semble plutôt positif pour vous. Et donc Saturne arrive en Poisson ce mois-ci et quitte votre signe. Alors vous allez, certainement être content, hein, puisque, ça fait déjà 2 ans et demi que vous recevez ce transit de Saturne qui a pu, beaucoup vous ralentir et vous obliger à fournir des efforts, mais qui a pu aussi amener parfois plus de responsabilités, surtout sur la fin, quand Saturne quitte, puisque là, au moment où je vous parle, il n'a pas encore quitté le Verseau. Je pense que pour beaucoup de Verseaux, il y a eu quelque chose de positif qui a pu se passer là, ces dernières semaines, et qui va, pouvoir se déployer à partir de maintenant puisque le nouveau cycle de Saturne a démarré, pour vous et donc, avec Saturne en Poisson, Saturne en Poisson dans votre secteur 2, hein, ici, qui va y rester, 2 ans et demi. Donc si vous voulez avoir plus d'indications, vous pouvez toujours vous procurer le petit calendrier, qu'on a créé avec Guillaume et qui nécessite pas du tout de connaître l'astrologie, mais vous avez, tous les transits qui sont expliqués. Eh bien, Saturne ici, va maintenant, vous amener à travailler sur la notion de sécurité et particulièrement sécurité dans la vie matérielle, mais je dirais sécurité de manière générale, même la notion de sécurité de son corps, de faire attention à son alimentation, faire attention à sa santé, psychique, faire attention à sa sécurité matérielle, financière. Donc ici, il y a peut-être la notion de faire des économies, de commencer à épargner, pour vous et de faire peut-être plus attention, hem à vos dépenses, être, peut-être plus économe, ici. Vous aurez en tout cas des efforts à faire ici, sur le plan, matériel, il y a peut-être quelque chose qui se termine pour vous, sur le plan matériel là, en début de mois, et qui pourrait, vous amener à prendre de nouvelles, fonctions. Donc ça, c'est pour, les, Verseaux. On va donc passer aux Poissons et on va même terminer avec les natifs du Poisson. Et donc on termine avec les natifs des Poissons, avec le peu de voix, qui me reste. Alors je vais, partager, la carte pour, le 1er mars pour les natifs des Poissons. Je vous rappelle qu'il y a quand même des horoscopes, annuels que j'ai déjà faits, qui sont très détaillés et que vous pouvez consulter. Ils sont dans la playlist et vous aurez, tout un tas d'informations, précises, pour vous, pour cette année. Donc pour les Poissons, eh bien, Vénus-Jupiter arrive dans votre secteur 2, enfin se déroule dans votre secteur 2, secteur des finances. Alors il peut amener, pas mal de bonnes choses au niveau financier, des cadeaux, de l'argent qui rentre, de l'argent qui coule à flot, grâce à un nouveau départ, grâce à de nouveaux projets, grâce peut-être à l'étranger ou à des voyages. Il y a peut-être aussi tout un tas de papiers à régler, pour régler des affaires matérielles. Il vous faut tel papier pour pouvoir, régler, pour pouvoir recevoir telle somme d'argent, par exemple. Vous voyez? Il peut y avoir cette idée que, on pourrait recevoir, de
l'argent, mais pour recevoir cet argent, il faut d'abord s'occuper de régler, certains papiers juridiques, administratifs, donc vous pouvez être en plein là-dedans. C'est possible qu'il y ait pas mal d'affaires, hein, de toute façon, à régler au niveau, administratif ou juridique pour vous, ce mois-ci. Ça peut être un mois où il y a des voyages aussi, hein, qui se profilent éventuellement et donc des dépenses au sujet des voyages ou des dépenses au sujet, ça peut être, par exemple, d'améliorer ses finances grâce à l'enseignement ou, éventuellement, de dépenser de l'argent pour suivre une formation. On peut dépenser aussi plus d'argent, dans le sport, dans son alimentation. On peut s'intéresser aussi davantage à son alimentation. On a envie de se valoriser ici, mais peut-être qu'on n'arrive pas à se sentir complètement, valorisé, dans ce qu'on fait. On a envie d'acquérir certaines compétences. On peut acquérir certaines compétences ou partager certaines compétences, mais ça va être important de faire attention à la manière dont on fait les choses. Est-ce qu'on a l'expérience nécessaire pour partager ses compétences? Pour que si jamais, vous souhaitez, partager des connaissances, des compétences ou des savoir-faire, re vérifier que, vous vous en sortez bien vous-même avec, ce que vous voulez partager, avant de le partager si vous voulez. Donc il y a peut-être un peu, l'idée de réfléchir à tout ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus de chances au niveau matériel pour vous ce mois-ci malgré tout. La pleine lune en Vierge, du 7 mars a lieu dans votre secteur 7. Elle sera donc opposée au Soleil et carrée à Mars. Alors on peut se poser la question de si, ça fait un moment que vous cherchez soit à bouger, dans le sens de peut-être à vous déplacer, à faire un déplacement, un voyage éventuellement, ou, si ça fait un moment que vous cherchez, peut-être à déménager et donc c'est en couple, hein, particulièrement et ça pourrait être le mois, où ça se déroule, où ça se passe. Donc on pourrait, changer, s'installer avec un nouveau colocataire ou avec le même colocataire, ou en couple, ou avec dans un nouveau couple, peu importe, mais dans un nouveau lieu en tout cas. Donc il peut y avoir la notion de déménager, mais pas seul. C'est ça que je veux dire, vous serez pas seul. Hem La pleine lune en Vierge du 7, elle peut, aussi, vous amener à gagner votre vie à partir de chez vous. C'est possible qu'il y ait l'envie, plus de dynamisme et d'énergie mise au service, de son travail, mais à partir de chez soi. Ou alors on intervient peut-être dans la vie locale ou dans la vie nationale, donc on peut éventuellement travailler avec, son territoire, avec des traditions, choses comme ça. On peut aussi arriver au terme d'un contrat ici, alors attention aux disputes familiales à propos du quotidien, de la routine, de changements rapides, peut-être de travaux à la maison ou d'un déménagement qui vient un peu vous stresser ici. Il peut être question aussi de critiques dans le couple, dans les relations ou d'impatience ou dans une collaboration éventuellement. Donc il va falloir gérer, tout cet aspect-là qui peut être un peu explosif, en début de mois. Et puis, la nouvelle lune en Bélier du 21, et bien, elle continue à mettre l'accent sur votre maison 2 en Bélier, donc et il y en aura une autre encore le mois prochain, donc il y a 2 fois la possibilité d'avoir une nouvelle source de revenus pour vous, donc si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois suivant et elle peut vous permettre donc de démarrer une nouvelle activité qui va amener une nouvelle source de revenus. Ça peut être aussi une nouvelle manière de se nourrir, par exemple. On peut prendre un nouveau départ, qu'on avait peut-être préparé, un petit peu, je dirais, sous cape, dans les coulisses jusque-là et donc que vous n'aviez pas encore, ébruité et que vous allez, proposer, à partir, de là. Donc c'est possible que vous soyez, dans cette énergie-là. Il y a en tout cas quelque chose de neuf qui va vous permettre ici d'améliorer vos revenus. On voit que vous avez envie de prendre un nouveau départ et qu'il y a pas mal d'ambition. Il y a peut-être aussi plus de dépenses, hein, peut-être pour la maison d'ailleurs, surtout là, ce mois-ci. Le mois suivant, ça sera peut-être différent.
Et enfin, Saturne, et oui, c'est vous les bienheureux qui allez recevoir le transit de Saturne, qui arrive donc dans votre signe pour 2 ans et demi. Saturne qui maîtrise votre maison 12, donc qui peut amener quand même la notion de fin, hein, dans alors, là, c'est le premier décan, hein, qui est touché cette année par ce transit, à savoir que j'ai fait des horoscopes beaucoup plus longs où vous pourrez avoir plus de renseignements sur ce transit de Saturne. Mais vous allez, pouvoir, prendre plus de responsabilités dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, dans tout ce qui est lié à l'étranger, à l'exil, aux soins. Ce sont des domaines vraiment, pour rester vraiment, global et pour aller rapidement, les domaines dans lesquels vous allez pouvoir prendre plus de responsabilités, mais aussi où vous allez, votre responsabilité sera implacable, où vous allez devoir vous montrer, responsable et non pas, approximatif, ni, disons, un peu trop, dispersé. Il y a vraiment l'idée de se concentrer sur l'essentiel ici et si on veut donner corps à ses projets, parce qu'avec Saturne en Poisson, on fait des efforts, on se concentre sur l'essentiel et on obtient ce qu'on veut. Par contre, on a tendance à prendre un peu tout à la légère. Bon, bah, vous pouvez être sûr que, le Poisson n'étant pas du tout un signe de terre, mais un signe d'eau, Saturne n'arrivera pas à construire et vous pourriez vous décourager et abandonner des projets. Alors pourquoi pas? Hein, c'est pas un drame, hein, d'abandonner des projets. Mais si vous tenez vraiment à vos projets, là, ça va être vraiment important, d'être très discipliné, d'une manière générale. D'ailleurs, Saturne amène, la discipline. Vous pouvez être amené donc à travailler avec une équipe, en groupe, en partie, une association, et vous pouvez démarrer quelque chose ici qui aura un impact sur le long terme et qui va vous propulser, au plus haut. Maintenant, on sait que Saturne, apporte toujours son lot de frustration, de limites, de lenteur, et donc ça veut dire d'efforts aussi à fournir. Plus vous accepterez d'en faire, plus vous accepterez de donner un cadre, à vos projets et mieux, vous vivrez, ce transit. Bien sûr, le transit de Saturne peut avoir aussi d'autres implications. Je ne vais pas, sur un petit horoscope mensuel, en parler plus, mais, je vous ramène aux horoscopes, annuels, où j'ai parlé plus longuement de ce transit de Saturne dans votre signe et vous le verrez, s'afficher en fin de vidéo. Voilà, cher ami, de tous signes confondus, pour cet horoscope, mensuel, plus court que les horoscopes que j'avais l'habitude de faire. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal d'affaires là sur le feu, dont je dois m'occuper et je ne peux pas, faire plus. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous sera utile et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.